Google a sorti ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro en mettant 300 € de différence entre les deux et on est en droit de se demander en quoi cette différence de prix se justifie. Alors oui, on peut clairement voir à première vue que le modèle Pro est plus grand et qu'il a une caméra supplémentaire, mais à part cela, est-ce qu'il y a vraiment une différence dans l'expérience globale et l'utilisation quotidienne qui justifie de vraiment payer plus pour avoir le modèle Pro? Je pense justement être assez bien placé pour répondre à ces questions car j'ai utilisé au tour à tour ces deux smartphones au quotidien depuis leur sortie et j'ai pu me faire une bonne idée des similitudes et différences entre ces deux appareils. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces similitudes et différences, mais je vais surtout vous dire si les avantages du modèle Pro sont vraiment un plus ou si c'est vraiment du gadget. Car oui, sur le papier, le modèle Pro a plus de choses, mais pas toutes les fonctions apportent un réel plus dans le quotidien. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur la meilleure affaire entre les deux et lequel des deux, personnellement, j'ai décidé de garder. Allez, c'est parti! Parlons brièvement du prix et des quelques similarités et différences qui sautent aux yeux entre les deux appareils. Le plus petit Pixel 8 avait été lancé au prix de 799 € pour le modèle à 128 Go, ce qui était un peu trop élevé à mon avis, mais le prix ne cesse de baisser depuis et il est maintenant possible de le trouver en dessous des 650 €. Même chose pour le Pixel 8 Pro qui était vraiment hors de prix à mon avis à son lancement à 1099 € pour le modèle de base, mais qui est maintenant trouvable en dessous des 900 €. Ce sont les prix à l'heure où je vous parle en début d'année 2024, mais je suis sûr que ces prix vont continuer à baisser durant l'année et vous trouverez en description les meilleures offres que j'ai pu trouver. En tout cas, ces prix sont bien plus intéressants et correspondent bien mieux à la qualité de ces smartphones à mon avis. D'ailleurs, je dirais qu'à ces prix, les deux smartphones sont une plutôt bonne affaire par rapport à la concurrence. Sinon, au niveau du hardware, on a le même processeur sur les deux smartphones qui est le Google Tensor G3, mais on a 12 Go de RAM sur le modèle Pro contre 8 Go sur le plus petit modèle. Donc au niveau des performances, on devrait avoir la même chose, même si j'ai rencontré quelques différences dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Donc au niveau du processeur, il n'y a pas de différence et il y a d'autres similitudes sur lesquelles je reviendrai. Au niveau des différences, mis à part leur taille, je dois faire remarquer que le Pixel 8 Pro a quelques bonus hardware qui ont honnêtement rien changé à mon expérience. Le premier est que le Pro a le Ultra Wideband qui permet de détecter certains objets comme l'iPhone le fait avec ses AirTags. Je ne sais même pas s'il est vraiment possible d'utiliser cette fonction avec quoi que ce soit sur le Pixel, mais en tout cas c'est là. D'ailleurs, si vous avez un exemple, dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, le Pixel 8 Pro a le thermomètre à l'arrière et je crois que tout le monde s'en fout en fait. Au niveau du design, ce n'est pas seulement une différence de petit contre grand, mais on a un traitement de matériaux différent à l'arrière ici. En fait, on a un choix de texture du verre qui est opposé. On a d'un côté le Pixel 8 avec un dos en verre poli, avec des tranches et une visière en alu mat, alors que sur le Pixel 8 Pro c'est le contraire, on a un dos en verre mat avec des tranches et une visière en alu brillant. J'ai toujours eu une préférence pour les dos en verre mat qui donnent un effet plus élégant et prend surtout beaucoup moins les traces de doigts. Il faut aussi noter que le Pixel 8 Pro est fait de verre un peu plus résistant car il utilise du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière contre du Gorilla Glass Victus 1 sur le Pixel 8. Par contre, le Pro prend assez facilement les traces et micro-rayures sur sa visière et ses tranches en alu, mais je trouve néanmoins que le Pro a un look bien plus premium, même si j'aime aussi beaucoup le Pixel 8 dans cette couleur vert sauge. Sur les deux smartphones, on a ce look caractéristique des Pixel depuis quelques années avec cette visière abritant leur caméra qui me plaît beaucoup. Sinon à l'avant, on a un look aussi très similaire sur les deux appareils avec un écran qui a un petit poinçon pour la caméra selfie et des bordures assez fines et pratiquement symétriques. Parlons justement de l'écran de ces pixels. On a bien entendu un écran plus grand sur le Pixel 8 Pro qui est de 6,7 pouces, mais qui a aussi une plus haute résolution qui fait proche du QHD, alors que l'on a du Full HD sur l'écran de 6,2 pouces du Pixel 8. Franchement, il n'y a aucune différence perceptible à l'œil nu, car même si l'écran du Pixel 8 a une plus basse résolution, étant plus petit, la densité de pixels est quasiment identique entre les deux. Je pense que le vrai plus de l'écran du Pixel 8 Pro, mis à part sa plus grande taille, est qu'il bénéficie de la technologie LTPO qui va adapter le rafraîchissement entre 120 et 1 Hz. Le Pixel 8 n'a pas cette technologie et l'écran va juste switcher entre 120 et 60 Hz. Ici encore, on ne verra pas de différence à l'œil nu car on a deux écrans super fluides dans la navigation et dans les jeux, mais l'écran du Pixel 8 Pro aura l'avantage d'économiser plus d'énergie grâce à ce rafraîchissement adaptatif. Sinon, les deux écrans sont excellents et un plaisir à regarder, ils sont les deux très lumineux. C'est difficile de voir une différence entre les deux, mais le Pixel 8 Pro est plus lumineux sur le papier grâce à un pic de 2400 nits contre 2000 nits pour le Pixel 8. Encore une fois, il n'y a franchement pas de grosse différence. Les deux écrans sont parfaitement visibles à l'extérieur, même en plein soleil, et ce sont pour moi deux écrans de qualité égale. Ce sont vraiment de bons écrans qui affichent de belles couleurs et qui bénéficient d'une belle fluidité grâce aux 120 Hz,
C'est clairement un atout sur ces deux smartphones et au final le seul plus du Pro sera la technologie LTPO qui est énergiquement plus économe. Sinon je ne pense pas qu'il y ait vraiment un écran au-dessus de l'autre en termes de qualité visuelle. Parlons maintenant des performances. Comme je l'ai dit, les deux smartphones ont le même processeur, le Google Tensor G3 qui est pas mal critiqué pour être en dessous des processeurs haut de gamme. Et certes, c'est pas ce qui se fait de mieux en matière de puissance brute et si vous voulez avoir les meilleures performances possibles dans vos jeux favoris, il faudra plutôt aller voir chez la concurrence qui utilise des processeurs Snapdragon pour cela, mais on ne va pas trop parler des autres smartphones ici. Ce que je peux dire, c'est que l'on a tout de même de très bonnes performances sur ces deux smartphones. Tout tourne généralement de manière très fluide et j'ai été très satisfait dans l'usage au quotidien avec les deux smartphones et j'ai trouvé qu'ils chauffaient très peu, ce qui était plus un problème avec les anciens Pixel. Il y a parfois juste dans certains types de tâches un peu plus lourds où on va sentir que c'est un peu plus lent. Alors je n'ai pas vraiment eu de problème dans les jeux, mais c'est surtout quand vous voulez commencer à retoucher des photos ou des vidéos que les Pixel 8 vont un peu avoir de la peine et ralentir. Mais sinon à part ça, tout a tourné nickel pour moi, plus spécialement avec le Pro car je dois dire que j'ai parfois ressenti que le Pixel 8 avait un peu moins de RAM et j'ai pu rencontrer quelques bugs d'écran noir ou l'application caméra qui prenait pas mal de temps à s'ouvrir sur le plus petit modèle. Mais je vous rassure, c'est vraiment rien de trop problématique car cela arrivait tout de même rarement et il suffisait en général juste de fermer et réouvrir l'application pour que cela refonctionne. Mais je me devais de signaler cette petite différence. L'autonomie, c'est souvent un des arguments principaux pour opter pour un smartphone plus grand et ici on a une taille de batterie de 5000 mAh pour le Pixel 8 Pro et de 4575 mAh pour le Pixel 8. Mais concrètement, la différence n'est pas énorme dans l'usage au quotidien. Alors oui, le Pixel 8 Pro a tout de même une meilleure autonomie, mais pas autant que je l'aurais espéré. Je pense que le fait que l'écran est plus grand et a une plus haute résolution que le petit modèle compense, donc je conseille de mettre la résolution en Full HD sur le modèle Pro pour gagner un peu plus en batterie. Mais personnellement, j'aime bien mettre tous les curseurs au max. On va dire que le Pixel 8 Pro va tenir 1 heure en plus par rapport au Pixel 8 dans mon quotidien, mais j'ai pu tenir une journée entière en général avec les deux smartphones, avec une utilisation moyenne et sans jeu. C'est suffisant pour moi, mais il n'y a vraiment rien de fou ici et je ne pense pas que l'autonomie soit vraiment suffisante pour que cela soit une raison de prendre le Pro ici. La caméra, c'est toujours le point fort des Pixels et c'est ici qu'il va falloir s'accrocher car on a beaucoup de similitudes mais aussi beaucoup de différences, même si le résultat au final est très proche. Commençons d'abord avec les similitudes entre ces deux appareils. On a tout d'abord le même capteur principal de 50 mégapixels sur ces deux smartphones qui produit vraiment des photos exceptionnelles dans pratiquement tout type de situation. Que ce soit de jour comme de nuit, vous aurez vraiment de belles photos sans difficulté avec ces deux smartphones. En vidéo également, ce capteur principal est très bon et c'est vraiment le seul capteur que je conseille d'utiliser pour la vidéo sur ces Pixel 8. Donc vous aurez vraiment des résultats identiques sur les deux smartphones sur ce capteur. Et c'est pareil avec la caméra selfie qui est la même. Je ne suis pas vraiment la personne pour parler de cette caméra car je l'utilise presque jamais, mais ce que je peux dire c'est qu'elle fait largement le boulot et a l'avantage d'avoir un assez grand angle, ce qui est pratique pour les photos de groupe. Les similitudes au niveau du hardware de la caméra s'arrêtent là car pour l'ultra grand angle, on a un capteur de 48 mégapixels sur le Pixel 8 Pro contre 12 mégapixels sur le Pixel 8 et ce capteur a l'avantage de prendre un peu plus de lumière sur le modèle Pro pour des résultats qui sont légèrement mieux en basse luminosité, mais honnêtement la différence n'est pas super flagrante. Et finalement le plus gros plus du Pixel 8 Pro est son téléphoto zoom x5 qui est super fun à utiliser et qui donne des résultats vraiment splendides. Malheureusement pas de téléphoto sur le petit Pixel et on ne pourra que faire du zoom numérique, mais j'espère que Google rectifiera cela sur le prochain modèle. On a fait le tour des différences au niveau du hardware des caméras des Pixel 8, mais voilà, Google a décidé de donner quelques avantages au Pixel 8 Pro en proposant des bonus logiciels au niveau de la caméra. Tout d'abord, Google a enfin intégré les réglages Pro sur le modèle Pro où l'on pourra faire certains réglages manuels et shooter en RAW et en 50 mégapixels. Ensuite, on a Video Boost qui est aussi uniquement présent sur le Pro et qui est pourtant un traitement vidéo qui se fait sur le cloud et qui est censé améliorer vos vidéos de nuit. Franchement, j'ai testé et l'expérience n'est actuellement vraiment pas bonne car il faut tout d'abord attentionnellement utiliser ce mode pour filmer et il faudra parfois attendre des heures pour que le traitement soit terminé. Car oui, la vidéo devra d'abord être uploadée sur le cloud de votre Google Photos, ensuite elle sera traitée par les serveurs de Google et ensuite vous recevrez une notification Google Photos quand ce sera prêt. Et tout ça pour un résultat qui n'est pas vraiment super différent que si vous aviez utilisé le HDR lors d'une vidéo normale. Donc au final, c'est presque autant un gadget que le thermomètre. Tout ça n'est peut-être pas grand chose, mais on se retrouve quand même avec un Pixel 8 un peu bridé au niveau de la caméra en comparaison
Et c'est assez rageant car on a ici le même capteur principal et le même processeur pour gérer cela. Mais au final, pour moi, le vrai plus de la caméra du Pixel 8 Pro est son téléphoto qui est vraiment utile et de bonne qualité. Le reste est vraiment du détail que l'on oublie assez vite et on aura finalement une expérience photo pratiquement identique en dehors du zoom. Au niveau du logiciel, on a l'expérience Pixel que l'on connaît et qui est pour moi la vraie force de ces pixels. On a sur les deux smartphones toutes les fonctionnalités et outils IA. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes tests des Pixel 8 après avoir vu cette vidéo où je parle davantage en profondeur des fonctions exclusives au Pixel. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il y aura encore plus de fonctions liées à l'intelligence artificielle qui seront ajoutées au fil des mises à jour dans les prochains mois. D'ailleurs, en parlant de mise à jour, Google a promis 7 ans de mise à jour sur ces deux smartphones et le logiciel est vraiment identique entre les deux smartphones, mis à part les fonctions exclusives pour le Pro au niveau de la caméra dont j'ai parlé auparavant. C'est ici une hypothèse, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que Google privilégie le modèle Pro dans les futures mises à jour en ajoutant de nouvelles fonctionnalités sur celui-ci pour faire justifier de payer davantage pour le plus grand modèle. Mais honnêtement, au niveau du logiciel, vous aurez une expérience qui sera à 98% identique entre les deux smartphones. Donc pour conclure, pourquoi payer plus pour le Pixel 8 Pro? Si je dois faire un récapitulatif des vrais avantages qui justifient de payer environ 250 € de plus actuellement pour le modèle Pro, en dehors de vouloir un plus grand smartphone, j'aurais 3 grands points qui pourraient justifier la différence de prix selon moi. Le premier, et qui est vraiment celui qui apporte un réel plus, est la présence du téléphoto sur le modèle Pro qui m'a le plus manqué lorsque j'utilisais le Pixel 8. Ensuite, on a le design plus premium du Pro avec son devant vert qui, pour ma part, est vraiment agréable à regarder et à prendre en main. Et finalement, le troisième point est l'autonomie qui est légèrement meilleure sur le Pro, mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas une grosse différence, mais c'est toujours bon à prendre. Le Pixel 8 est au final pour moi le smartphone à prendre, sauf si vous voulez absolument le plus grand écran ou un téléphoto. Les autres plus du modèle Pro ne sont pour moi pas assez significatifs ou même trop gadgets pour justifier la différence de prix. D'ailleurs, si vous pouvez le trouver à environ 650 €, le Pixel 8 est clairement ma recommandation pour la plupart des gens qui veulent un très bon smartphone qui prend aussi de belles photos sans devoir se ruiner. Et c'est aussi celui que j'ai décidé de garder entre les deux car j'aime personnellement son plus petit format. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit comparatif. Mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne si c'est le cas et on se voit sur la prochaine vidéo. Ciao!